Bon matin. Moi, il y aurait haut d'entendre de la musique. Donc, tournez avec moi dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 1 à 6 qu'on va lire ce matin. Je l'ai dit à Magdalena qu'elle pouvait dormir ce matin, puisqu'elle a déjà entendu la grand-mère. Mon frère Hélène aussi. Mais ils n'ont pas la suite de cet après-midi. Il y en a d'autres qui dorment de comme moi. Matthieu 11, verset 1 à 6. Puis, à grand-mère, depuis 1 an et demi, on est dans Matthieu systématiquement verset par verset avec Gilles Despins, Michael, moi-même, puis même Doug va en faire un ce jeudi. Là, il va embarquer dans le train parce que Gilles est moins disponible à l'occasion. Mais donc, on est vraiment bénis d'étudier les Écritures comme ça systématiquement parce que ça nous amène à des textes. Comme là, cette nuit, je suis en train de finaliser le prochain que je vais faire dimanche prochain, puis c'est les versets 20 à 24, c'est quand même pas évident. Puis, mais ça nous force vraiment à réfléchir à des textes qu'on ne choisirait pas d'emblée. Mais Matthieu 11, 1 à 6, sûrement que vous avez déjà entendu des messages sur ce texte-là, mais on va relire le texte dans la version d'Arby, dans mon cas. Matthieu 11, verset 1. Et il arriva quand Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, qu'il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Les gens, ayant ouï parler, entendu parler dans la prison des œuvres du Christ, envoya par ses disciples et lui dit, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? » Et Jésus répondant leur dit, « Allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez, que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont rendus nets et les sourds entendent, et les morts sont ressuscités, et l'évangile est annoncé aux pauvres. » Et verset 6, « Et bienheureux et quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, le doute de Jean-Baptiste, c'est évidemment le titre du message. J'aime bien l'illustration que Michael, parce que moi, je suis un gros zéro informatique, je vois Billy qui est quand même. J'ai plus Michel, mais moi, j'ai Michael qui fait mes affaires. Donc, il a trouvé une illustration intéressante et on voit que ça finit bien par rapport à Jean-Baptiste, par rapport à ses doutes, parce que l'illustration démontre qu'il est rassuré au bout du compte. Mais donc, le plan de match que je vous propose ce matin et cet après-midi, si ça fonctionne, ça vient de. C'est-tu mon. Ok, on le vient d'avoir. Je vais plaisir sur le computer. Donc, une introduction, le contexte du doute, on va voir l'expression du doute, les raisons du doute, la réponse au doute et évidemment une conclusion. Donc, l'introduction, je ne sais pas, vous êtes comme moi, à chaque fois que, si vous faites une lecture régulière de la parole de Dieu dans l'année ou quoi que ce soit, quand vous arrivez dans, en tout cas, à chaque fois qu'on lit ce passage-là de Jean-Baptiste en prison, on est toujours un peu surpris à chaque fois, en tout cas, de voir Jean-Baptiste avoir un doute. Tu sais, ça me semble que ça nous rend mal à l'aise de voir Jean-Baptiste avoir un doute. Bon, maintenant, on peut se dire ce matin, moi, on se dit peut-être, mais finalement, Jean-Baptiste, c'est un croyant qui est faible. Pourtant, voyez ce que Jésus va dire au verset 11, du même chapitre 11. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur ou Jean le Baptiste. Et ça, c'est le constat de Jésus par rapport à Jean-Baptiste. Alors, si le plus grand homme à avoir vécu jusqu'à son temps avait des doutes, on ne doit pas surprendre si nous aussi, comme croyants, on a des doutes. D'ailleurs, dans les Écritures, le doute, c'est le problème des croyants. C'est le problème vécu par le croyant. Regardez dans Matthieu 8, on n'est pas tellement loin, dans Matthieu 8, 26, puis je pense qu'on avait même lu le texte ensemble là-dessus. L'histoire de la tempête, puis le Seigneur qui dort durant la tempête. Matthieu 8, 26, rappelez-vous, le Seigneur, il va leur dire, pourquoi êtes-vous craintifs au verset 26, gens de petite foi? Il s'adresse aux apôtres. Gens de petite foi. Si on va dans Matthieu 14, 31, dans Matthieu 14, 31,
Et encore là, c'est encore dans un contexte de tempête. On se rappelle que Pierre se met à marcher sur l'eau, alors que Jésus marchait sur l'eau, puis tout à coup, hein, verset 30 pour le contexte, voyant que le vent était fort, Pierre eut peur, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, disant, Seigneur, sauve-moi. Puis aussitôt Jésus étend la main, le prit, il lui dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Et là, c'est Pierre qui a des doutes. Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, verset 21. Jésus va dire, et Jésus répondant leur dit, en vérité, je vous dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais si même vous disiez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, ça implique que le croyant, ça arrive que on doute. Puis même une fois ressuscité, regardez, ça c'est assez intéressant, dans Matthieu 28, verset, toujours dans Matthieu, donc on n'est pas tellement loin, Matthieu 28, verset 16. Matthieu 28, 16, et les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et verset 17, et l'ayant vu, ils lui rendirent hommage, c'est ce qu'on a fait au repas du Seigneur ce matin. Mais, écoutez, une fois ressuscité, c'est marqué, mais quelques-uns doutèrent. Hésitèrent. Alors, on peut critiquer Jean-Baptiste, ouais, c'était pas fort, mais alors que le Seigneur dit, écoutez, c'est l'homme, il n'y a pas de plus grand homme que lui qui a vécu sur la terre. Bon, on va dire Pierre, c'est ordinaire, c'était pas fort. On peut dire que c'était pas fort les apôtres. Même ressuscité, il y en a qui avaient des doutes. Alors, on peut lire ça ce matin, assis sur notre chaise, puis dire, ben, c'est une gang de pas forts. Ben, moi, je doute pas. Voilà. Tournez avec moi dans Matthieu, toujours dans Matthieu, chapitre 6. Verset 25, Matthieu 6, 25. Dans le sermon sur la montagne. Le Seigneur va dire, dans la version d'Henri toujours, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie. De ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de votre corps. Ne soyez pas en souci. Puis, verset 30. Ici, Dieu revient ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui existe aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four. Ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Alors, tu sais, nous autres, on pense peut-être que ouais, moi, comme chrétien, je n'ai jamais douté, je doute jamais. Alors, on voit très bien que Jean-Baptiste doute, Pierre doute, les apôtres ont douté. Mais c'est que parfois, on ne réalise pas que lorsqu'on s'inquiète du lendemain, on doute. S'inquiéter du lendemain, c'est douter de Dieu. À partir du moment que je m'inquiète dans ma vie chrétienne, c'est que je me mets à douter. Comme si Dieu avait perdu le contrôle, comme si Dieu ne pourvoirait pas ma situation. Je pense que là-dessus, là, on est tous dans le même bateau, comme croyants. Qui ne s'inquiète pas? Qui ne s'inquiète jamais? Qui ne s'est jamais inquiété? Alors, dans ce sens-là, on a tous eu et on a tous nos doutes comme croyants. C'est le bon vieux cantique qu'on chantait, hein, tel que je suis. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant. Doute au dehors, crainte en dedans. Donc, le doute, c'est quasiment l'apanage, je pourrais dire, du croyant dans les Écritures. Puis c'est une réalité pour nous autres, à chaque fois qu'on s'inquiète, c'est qu'on doute de Dieu. Donc, ça, c'est l'introduction. On va aller voir le contexte du doute. On va maintenant plonger dans notre texte principal de Matthieu 11, verset 1. Matthieu 11, 1, on lit, « Il arriva quand Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, qu'il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. » Quand il dit après les ordres qu'il a donnés à ses 12 disciples, ben c'est tout ce qu'il y a dans le chapitre 10. Une fois qu'il a donné ses ordres, au chapitre 10,
Voilà que Jésus part pour enseigner et prêcher dans leur ville. J'aime bien les deux expressions, prêcher et enseigner. Prêcher, on peut dire, c'est proclamer la vérité, tandis qu'enseigner, c'est expliquer cette vérité pour la mettre en pratique. On s'entend-tu que Jésus, c'est le parfait prédicateur? Il n'a pas besoin de PowerPoint, il n'a pas besoin de développer des conclusions, introductions. Non, non. Parfait prédicateur. Pourquoi parfait? Parce qu'il enseignait, il prêchait, il exposait la théologie, on pourrait expliquer ça comme ça, puis il en expliquait l'application aussi. Donc, Jésus, lorsqu'on arrive au chapitre 11, verset 1, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de poursuivre sa mission de proclamer parfaitement, complètement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puis arrive le début du verset 2, puis je ne suis pas sûr qu'on l'a dans la version seconde. Dans la version Darby, il y a un petit « et » qui commence le verset 2. Et Jean. Et Jean. Ça devrait me sonner une cloche, ce petit « et » là. Parce que si on relit le tout au verset 1, où on vient de lire que Jésus poursuit sa mission de prêcher puis d'enseigner, on arrive au verset 2 et on pourrait paraphraser de la manière suivante le début du chapitre 11, dans le fond, quand on relit ça. Dans le fond, pendant que Jésus est sur le terrain à poursuivre sa mission, Jean, lui, est en prison. Il entend parler de la mission de Jésus. C'est ça qu'on en voit, hein? Et Jean ayant entendu parler dans la prison des œuvres du Christ. Donc, c'est ça le contexte du doute. C'est ça qui commence à installer un doute dans la tête de Jean. Lui, il est en prison pendant que Jésus est dehors, en train de poursuivre sa mission. Et là, on a l'expression du doute dans le texte, dans le verset suivant. Regardez la suite. Les gens ayant entendu parler dans la prison des œuvres du Christ, envoya par ses disciples et lui dit, « Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? » C'est une question, là, discutez, là. Un texte parallèle, Luc 7, 19 nous apprend, dans le fond, qu'il envoie deux de ses disciples. Jean avait ses disciples à lui. Luc 7, 19 nous précise que c'est deux disciples qui envoient. Et la question est vraiment spéciale. Allez demander au Seigneur, allez demander à Jésus, es-tu celui qui vient ou on doit en attendre un autre? Écoutez, celui qui pose la question actuellement, rappelons-nous que Jean était le précurseur de Christ. Celui qui annonçait sa venue, celui qui a dit dans Jean 1, 29, « Voilà l'agneau de Dieu », il l'a même identifié. Celui qui a dit, « Il faut qu'il croie, c'est que je diminue », dans Jean 3, 30. Jean avait déjà connu Christ, avait déjà pointé à Christ, avait déjà même baptisé Christ. Il avait affirmé qu'il croyait en Christ. Mais il y avait certaines choses qui l'avaient amené maintenant à douter. Et c'est intéressant la question qu'il pose, es-tu celui qui vient? Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a une seconde, c'est quoi, comment on dit dans seconde? Peut-être quelqu'un, ou n'importe quelle version vous avez qui n'est pas dans le livre, peut-être. Es-tu celui qui doit venir? OK. Es-tu celui qui doit venir? Mais vraiment, le littéral, c'est es-tu celui qui vient? C'est un terme messianique, c'est celui qui vient. C'est un titre pour Messie, dans le fond. Dans le fond, la question que pose Jean-Baptiste de sa prison, c'est la suivante, puis elle est en deux volets. D'abord, la première partie de sa question, c'est « Es-tu le Messie? » Donc, es-tu celui qui vient? Es-tu celui qui a été promis, dans le fond? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est « Où doit-on en attendre un autre? » Et dans cette deuxième question, il y a cette attente messianique. Il dit, c'est clair que Jean attendait le Messie. Parce qu'il dit, est-ce qu'on doit en attendre un autre? Donc, il y a cette attente messianique. Mais cette deuxième question, elle est teintée de perplexité. Es-tu celui qui vient? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre?
Es-tu le bon? Ou doit-on en entendre un autre? Écoutez, là, Jean avait des doutes. Il y a des raisons pour lesquelles il doutait, puis on va voir ça, et ce matin et cet après-midi, ces raisons-là, qui sont les mêmes raisons pourquoi nous, dans nos vies, parfois on doute, ou parfois on s'inquiète. Mais ce que j'aime par rapport à Jean, la chose qui était si bonne au sujet de Jean, c'est que quand il avait ce doute-là, quand il avait des doutes, il allait à la bonne source pour régler ses doutes. Où est-il allé? Il est allé au Seigneur. Il a collé deux de ses disciples, il dit, allez voir le Seigneur. Il allait à la bonne source pour régler ses doutes. En passant, il n'a jamais dit, il n'a pas dit, je sais qu'il n'est pas le Messie. Il n'a jamais dit ça, Jean. On ne voit pas ça dans le texte. Il n'a pas dit, je sais qu'il n'est pas le Messie. La forme de la question implique qu'il croyait, mais qu'il y avait une certaine perplexité, une certaine confusion dans son esprit. Voici au fond ce qu'il était en train de dire. Devrais-je continuer à croire ce que je crois? Ou devrais-je croire quelque chose d'autre? C'est comme s'il disait, je crois que tu es le Messie. Ai-je tort de croire ça? Dans le fond, en un sens, le simple fait qu'il demanderait à Jésus de répondre à ça indique qu'il n'avait pas perdu sa foi en Jésus. Sinon, il ne serait jamais allé à lui pour en avoir l'assurance. S'il s'est fait bien douter, puis il dit finalement, c'est pas lui. Non, il sait que c'est lui, mais il y a une confusion dans son esprit. Parce qu'il vit des choses, on va le voir tantôt, les raisons qui l'amènent à ça. Non, il n'a pas perdu sa foi en Jésus. La preuve, c'est qu'il envoie ses disciples à Jésus pour avoir la réponse. S'il dit, s'il te plaît, assure-moi que tu es le Messie, c'est qu'il devait y avoir cru au départ. Il n'est pas resté avec son doute, Jean. En passant, il n'a pas propagé son doute, à l'exception de ses deux disciples-là, il dit, allez demander. Ce qui aurait pu être une occasion de chute pour plusieurs. Non, il est allé au Seigneur par le biais. Il est en prison, il ne peut pas aller demander lui-même. C'est intéressant, deux de ses disciples, hein, c'est toujours intéressant d'avoir deux témoins lorsqu'on s'implique dans quelque chose. Il y en a deux disciples parce que les deux disciples vont pouvoir témoigner ensemble de ce que le Seigneur va dire. Non, la foi de Jean avait rencontré une difficulté, une perplexité, puis qui n'en a pas eu à un certain moment donné dans sa vie chrétienne? Et peut-être que même ce matin, sans dire que vous avez perdu la foi, sans dire que vous doutez de Dieu, puis c'est pas une question de douter de Dieu ou pas, mais vous êtes tellement perturbé, préoccupé, inquiet sur des situations dans vos vies que là, finalement, parfois, ça s'embrouille dans notre esprit. Non, Jean croyait, il prêchait, il attendait le Messie pour accomplir les promesses, il l'avait baptisé, il avait pointé en sa direction, mais malgré tout ça, il était confus. Puis on ne devrait pas être trop surpris dans un sens, parce que dans le fond, Jean-Baptiste ne savait pas vraiment toutes choses, même si certaines des choses qu'il avait prédites de sa propre bouche venaient de Dieu. Il y avait tellement de choses qu'il ne savait pas à ce moment-là, il avait du mal à interpréter ce qu'il savait. Pour preuve, on ne prendra pas le temps d'aller voir le texte, mais dans 1 Pierre 1, 10, 11, on y parle d'ailleurs de ces prophètes qui ont sondé, cherché, investigué avec diligence l'époque, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. En d'autres mots, quand on lit 1 Pierre 1, 10, les prophètes étudiaient leurs propres écrits parce qu'ils ne pouvaient comprendre de qui il s'agissait exactement et à quel moment exactement ça arriverait. Alors, c'était le problème de Jean. Il voulait être sûr que c'était la bonne personne qui était là au bon moment. Et c'est là qu'il envoie quelques-uns de ses disciples, deux d'entre eux, poser la question. Alors ça, c'est le contexte du doute, mais l'expression du doute, il fait poser la question. Les raisons du doute. Écoutez, qu'est-ce qui a amené les gens à douter? Qu'est-ce qui a amené les gens à douter? Pourquoi il était perplexe? Alors, quand on regarde le texte, on va découvrir ensemble ce matin, cet après-midi, 4 raisons pour lesquelles il a douté.
Et pourquoi c'est intéressant de voir pourquoi il a douté? Parce que c'est les mêmes raisons pour qu'on doute nous aussi. La raison numéro un n'est pas surprenante dans un sens, c'est les circonstances difficiles. Les circonstances difficiles. Les circonstances difficiles, ça tend à nous faire douter. Quand on prend le cas de Jean-Baptiste, là, soyons réalistes. Humainement parlant, là, la carrière de Jean-Baptiste avait tourné au désastre. Jean, c'était cet homme fougueux, dynamique, courageux, qui prêchait exactement ce qui avait besoin d'être prêché, à qui c'était nécessaire d'être prêché, et quand c'était nécessaire d'être prêché, qui n'avait jamais eu aucune crainte de prêcher. Il était courageux, puissant, confrontant. Quand il voyait le péché, il reprenait la personne en faute, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être emprisonné. C'est pourquoi il est en prison. Il avait confronté le péché. Sans aller voir le texte, on le connaît, mais dans Matthieu 14, verset 3 à 5, il nous est rapporté que Jean-Baptiste avait confronté Hérode Antipas, qui régnait en Galilée. Pourquoi il l'avait confronté? Parce qu'il avait pour femme la femme de son frère. Et pour cette raison, Hérode l'a fait emprisonner. Mettons-nous dans le contexte de Jean, là. Pendant 18 mois environ, Jean avait été sous les projecteurs, un esprit libre dans le désert, prêchant, enseignant, proclamant. Le pays entier venait à lui. Il était au milieu de l'action. Les foules et l'excitation étaient là, mais maintenant, depuis plus d'un an dans le contexte, il était dans la noirceur d'une fosse étouffante sans effet. J'aime bien William Barclay qui a déjà écrit ceci. Il dit « Jean était l'enfant du désert. Toute sa vie, il avait vécu dans les vastes espaces découverts avec le vent frais sur sa face. Il avait pour unique toit la voûte spacieuse du ciel. » Donc, je dirais en 2022, un gars de plein air. Mais voilà que Jean était confiné entre les 4 murs étroits d'un donjon souterrain, lui qui avait probablement jamais eu de maison. Même. Lui, des murs autour de lui, je pense qu'il n'a jamais connu ça. Il était dans le désert. Et voilà, il se trouve renfermé dans un donjon souterrain. Pour lui, ça a dû être une agonie, dira William Barclay. Or, Jean était un véritable saint. Il était un prophète de Dieu, un grand, loyal, saint, fidèle prophète. Il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. En plus, il l'avait bien fait. Il avait annoncé la venue glorieuse du Messie, qui rendrait toutes choses correctes et établirait son royaume. Il était même un proche parent du Seigneur. La semaine passée, pour la fête des mères, je le ferai éventuellement un jour si je reviens un jour. Mais la semaine passée, pour la fête des mères, j'ai fait justement cette rencontre entre Élisabeth et Marie, les deux futures mères. La mère de Jean-Baptiste, Élisabeth. Donc, il était même un proche parent du Seigneur. Il avait été rempli du Saint-Esprit depuis le jour où il était dans le ventre de sa mère. Même lorsque cette annonce par Marie, Jean-Baptiste, même à 6 mois, tressaille de joie dans le ventre d'Élisabeth. Ça montre qu'un fœtus, c'est vivant, pas ça. C'est terrible ce qui se passe avec ces histoires d'avortement. Donc, il avait même fait le vœu du Nazaréen, le niveau d'engagement spirituel le plus élevé possible. Écoutez, là, il avait fait tout ce qu'il avait à faire et tout ce qu'il pouvait faire pour plaire à Dieu. Puis là, il se ramasse en prison. Donc, c'est ça ma récompense. C'est le fun de suivre le Seigneur. Écoutez, le doute, là, vient de notre incapacité à faire face aux circonstances négatives, aux épreuves. Vous savez, l'avantage du masque, je trouve que tu peux avoir l'air bête et ça paraissait pas. Tu sais, je suis allé à une place que je n'aime pas trop aller, c'est dans une quincaillerie. Je suis allé dans une quincaillerie la semaine passée, puis là, je découvre que là, il faut des caisses que tu t'organises tout seul. Tu sais,
C'est tellement incroyable. Tu sais. Les caisses, tu t'organises ça, tout le monde est toujours en train de demander à personne comment ça marche. Comment ça marche, comment ça marche. Là, finalement, j'avais mon masque, heureusement. Tu sais. Là, tu sais, puis là, ça marche pas. La carte ne marche pas, ça marche pas. Ça veut dire de quoi, là? L'élastique a failli péter. Mais bref, tout ça pour se dire que un petit peu de misère avec les hésitations de la vie. Les hésitants de la vie, mais on se met à douter Dieu lorsqu'on a cette incapacité face aux circonstances négatives, aux épreuves. Alors, tu sais, mettez-vous à la place de Jean-Baptiste dans la prison où il était. Mais pas, il a dû se dire, écoutons, si tu es le Dieu de toute consolation, comme tu le dis, si tu es le Dieu qui prend soin, pourquoi je suis en train de passer à travers ça? Ça ne marche pas. J'ai été fidèle. Regardez votre doigt dans Matthieu 11, ou votre doigt sur votre téléphone. Tournez dans Ésaïe 61. Ça, c'est le côté pratique d'un téléphone, ça va vite trouver la référence. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1, c'est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour rapporter de bonnes nouvelles au débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé. » Regardez la suite. « Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, etc. » C'est ça le Messie. Alors, Jean a dû penser de sa prison. Puis donc, Ésaïe n'a-t-il pas promis que lorsque le Messie viendrait, il libérerait les captifs et délivrerait les prisonniers? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas là. Je suis en prison. Et où la délivrance? C'est pas comme ça que c'est supposé être. N'y a-t-il pas une place de bénédiction pour un homme fidèle tel que j'ai été? Vous savez, nos doutes viennent comme les doutes de gens dans les circonstances difficiles. On se convainc nous-mêmes, évidemment, lorsqu'on est sauvé, on a le Saint-Esprit en nous, on sait qu'on appartient au Seigneur. On sait par conséquent que le Seigneur va prendre soin de nous. Mais quand quelque chose va mal dans nos vies, on commence à douter, à s'inquiéter. Quand on perd un enfant dans la mort, ou l'incrédulité. Quand on perd un mari ou une femme, ou une mère ou un père, ou un cher ami, ou quelqu'un a le cancer, ou une attaque cardiaque, un enfant frappé par une voiture, paralysé pour la vie, on commence à dire, Dieu, est-ce que c'est supposé être comme ça quand tu es supposé prendre soin de nous? Et que tu nous aimes? Tu sais, on se dit souvent, là, on ferait un tour de salle, on se partagera toutes les choses. Je ne pense pas que ce matin, ça va. Tant mieux, c'est une bonne journée pour dire que ça va bien à 100% dans tous les domaines de votre vie. Là. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes de famille, ça peut être des problèmes financiers, toutes sortes de problèmes. Mais si tout ne va pas de la façon que ça devrait aller, on se demande si Dieu nous aime ou on tombe facilement dans le doute. Puis c'est pas quelque chose qu'on exprime à haute voix. Bon, un matin, je pense que Dieu m'aime pas. Non, c'est pas ça, mais c'est à partir du moment qu'on s'inquiète, c'est qu'on est en train de lancer un message à Dieu. Non, tu n'es pas celui qui est censé être souverain, tu n'es pas celui qui est censé être mon Père Céleste, qui pourvoit à tous mes besoins, etc. Puis une fois qu'on commence à penser d'une manière comme ça, de cette manière-là, c'est sûr que lorsqu'on commence à s'inquiéter dans nos vies, à avoir des doutes dans nos vies, c'est une brèche extraordinaire pour Satan. T'sais. Satan rentre là-dedans, puis là. Puis dans notre égoïsme, notre ignorance, notre échec à voir tout le plan de Dieu, dans notre problème constant d'être attaché à ce monde qui passe, on doute Dieu. On doute qu'il prend soin de nous, qu'il se soucie de nous, qu'il nous aime peut-être même. Quand on perd son emploi ou quelque chose du genre, il y a des jeunes ici, des difficultés à l'école, quoi que ce soit. Difficulté de se trouver un travail. On se met à questionner Dieu.
Alors Jean a douté. Jean, là, il fait de la même nature que nous. Il n'est pas sur un piédestal. Il était humain, pécheur. Un homme qui aimait Christ, un homme qui aimait Dieu, mais Jean a douté à cause de circonstances difficiles. Et on comprend ça parce que nous aussi, on en a des circonstances difficiles, puis parfois on se met à s'inquiéter. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il a fait la bonne chose avec son doute. Il est allé immédiatement au Seigneur. C'est la place à aller. Si tu as des doutes avec ces sortes de choses-là, va au Seigneur. Il faut que j'aille au Seigneur. Mais c'est clair que Jean avait commencé à trébucher dans sa foi. Tu sais, combien de fois on l'a vu tantôt avec Pierre, les apôtres, un genre de petite foi. Alors Jean avait commencé à trébucher, à chuter. D'ailleurs, le verset 6 de Matthieu 11 est clair là-dessus, quand Jésus va dire à la fin, « Les bienheureux et quiconque n'aura pas été scandalisé en moi », c'est-à-dire que je n'aurais pas été une occasion de chute pour quelqu'un. Non, Jean avait commencé à être scandalisé par le Seigneur. Le Seigneur était devenu quasiment une occasion de chute. Hey, je suis dans le trouble, je suis dans la prison, des circonstances difficiles, il se posait le Messie qui vient délivrer les captifs, libérer les prisonniers. Ça donne-tu bien que je suis un captif, je suis un prisonnier, puis je suis encore là. Donc, au moins, il a demandé au Seigneur de l'aider à régler son doute. Dans le fond, quand il a pris la décision de faire poser cette question-là, qu'il a collé ses deux disciples, il les a envoyés vers le Seigneur, dans le fond, c'est un appel à l'aide qui lançait au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Avec mes doutes. Puis le Seigneur était heureux de répondre. Vous savez, lorsqu'on a des doutes, lorsqu'on a des difficultés, on est découragé, on voit tout en noir, on voit embrouillé. La chose à faire, c'est pas de s'éloigner du Seigneur. La chose à faire, c'est pas d'arrêt. La chose à faire, c'est de dire, bon, je vais arrêter de dire la parole, je vais arrêter d'aller à l'Assemblée. Non, c'est au contraire. Lorsqu'on a des doutes, des difficultés, que ça commence à devenir embrouillé dans notre esprit sur Dieu, tellement que ça va mal dans des aspects de notre vie, c'est de faire comme Jean-Baptiste. Non, aller vers Dieu, retourner à sa parole, et rester en communion avec le peuple de Dieu aussi, puis avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et le Seigneur est heureux lorsqu'on va vers lui avec nos doutes, nos inquiétudes. Il est toujours là, lui. 24 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est comme s'il disait dans le fond, Seigneur, la bénédiction peut venir si seulement tu me fais confiance, même au milieu des circonstances les plus perplexes. Bienheureux et quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. Le mot bienheureux, c'est les mêmes bienheureux des béatitudes du chapitre 5 de Matthieu. C'est un bonheur profond au-delà des circonstances. Alors fais-moi confiance, c'est ça que le Seigneur nous dit. Il dit à Jean, et tu seras bienheureux, tu seras en paix. Même si tu es encore en prison, même si ton enfant est encore inconverti, même si tu es seul dans la vie, même si tu as un problème de santé X, Y, Z, ou financier. Alors c'est clair que les circonstances négatives sont difficiles. Mais tout ce qu'elles ont besoin de faire, ces circonstances-là, c'est de nous amener au Seigneur, qui va répondre à nos luttes en remplaçant nos doutes, notre doute, par la foi. Regardez le verset 5 de Matthieu 11 qu'on a devant nous. Là. Les aveugles recouvrent la vue. Et les boiteux marchent. Les lépreux sont rendus nets, les sourds entendent, les morts ressuscitent. L'Évangile est annoncé aux pauvres. Et c'est ce que Jésus a voulu que les deux disciples rapportent à Jean au verset 4. Allez rapporter les choses que vous entendez, que vous voyez. Et la liste au verset 5 qu'on vient de lire, vous remarquez, ce sont toutes aveugles, boiteux, lépreux, sourds. La liste du verset 5, ce sont toutes des personnes qui souffrent.
Ce sont toutes des personnes qui sont brisées, qui sont estropiées. Et Jésus est en train de dire, Jean, si tu penses que je ne prends pas soin des gens qui souffrent, écoute bien ce que les deux disciples vont dire. Jette un regard sur la sorte de personnes que je touche, les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds. Je prends soin, Jean. Puis ça, Jean, ce que je suis en train de t'énumérer à travers les deux disciples qui te rapportent ça, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui s'en vient dans le royaume. Alors Jésus est en train de dire, je prends soin de toi. Inquiète-toi pas. Ne peux-tu pas voir ça par les gens que je touche et que j'atteins? Maintenant, les circonstances de Jean, pour ceux qui savent la fin de l'histoire de Jean-Baptiste, les circonstances de Jean ne se sont jamais améliorées. On peut dire que ça a même empiré. Il s'est fait couper la tête. Vous savez, Dieu ne changera pas nécessairement nos circonstances, mais il veut absolument nous changer dans nos circonstances. Alors, le doute vient des circonstances difficiles, mais ça ne fait que nous donner une opportunité d'exercer la foi, et la foi, quand elle est exercée, devient plus forte. Pourquoi Jésus a permis a fait vivre toutes ces expériences à ses apôtres, ces tempêtes-là, entre autres? C'est pour exercer la foi. Parce que là, ils ont vu, imaginez, rappelez-vous cette histoire dans la barque. Jésus se lève, calme la tempête, une shot. Là, c'est pour réveiller quelqu'un, là. Mais, calme la tempête d'une shot. Et là, il a été. Pensez-vous que ça va fortifier leur foi, ça, de vivre ça, cette épreuve-là? Alors, quand on vit des épreuves, des circonstances difficiles, qui nous amènent parfois à douter parce qu'on s'inquiète, la foi est exercée. Jésus envoie cette petite réprimande. Dans le fond, le verset 6, c'est une sorte de petite réprimande quand même à Jean-Baptiste. Quand il dit « Bienheureux et quiconque n'aura pas été scandalisé en moi », tu sais. Dans le fond, c'est une manière de dire à Jean, Jean, là, si tu veux être béni, là, doute pas. Ne laisse rien t'entraîner dans le piège du doute, pas même les circonstances difficiles. Je me préoccupe de toi, Jean, puis il nous dit chacun la même chose ce matin, Seigneur, je me préoccupe de toi. Il se préoccupe de chacun d'entre nous, ce qu'on vit au quotidien. Il prend soin de nous. Ne peux-tu pas voir ça par les gens que j'ai touchés, Jean? Un jour, tu seras délivré. Peut-être pas dans ce monde, mais dans le prochain. Alors, quand ça va mal, ne laissons pas, c'est facile à lire, c'est facile à dire, pas facile à vivre, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Quand ça va mal, ne laissons pas les circonstances nous contrôler. Mais laissons le contrôle au Seigneur, qui d'ailleurs est au contrôle. Et c'est là que, vous savez, puis je vous partage, j'ai tendance à paniquer quand ça va pas bien, ou des situations qui... Quand je fais ça, je doute de Dieu, puis c'est comme si là, j'avais l'impression que normalement, quand ça va bien, j'ai le contrôle, puis quand ça va pas bien, j'ai plus le contrôle. Alors que, dans le fond, je vais toujours laisser le contrôle à Dieu. Il fait toujours confiance. Et c'est sûr que Dieu permet des circonstances pour améliorer notre foi, pour faire grandir notre foi. Et c'est sûr que s'il ne permet pas des circonstances irritantes dans nos vies, des circonstances difficiles, il n'y aura pas d'occasion d'augmenter notre foi. Alors Dieu est au contrôle de toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il contrôle tout ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie, simultanément, dans la vie de tout le monde, tous les croyants de la terre. Ça, c'est exceptionnel, incroyable. Bien vrai. Alors, il veut qu'on se confie en lui, qu'on s'attende à lui. Lorsque l'inquiétude
l'anxiété, l'angoisse nous envahit par rapport à des circonstances difficiles, allons à lui. Aller à lui, c'est aller à lui en prière. Aller à lui, c'est aller à lui dans ses promesses de sa parole, relier à ses promesses de sa parole. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est un paquet de promesses extraordinaires. On est une brebis dans la main du Père, du Fils. Personne ne me ravira de ma main, ne te ravira de ma main. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on va à lui, lorsqu'on a ses doutes, ses inquiétudes, ses angoisses, ses anxiétés, on retourne aux promesses de sa parole, on va en prière, ben notre foi ne s'en trouvera qu'agrandie. C'est le but de la vie chrétienne, c'est qu'il nous sauve, et là, il nous transforme de gloire en gloire, de progrès en progrès, de mieux en mieux. Il fait de l'émondage. J'entends des bonnes études dans cet institut d'argent 15. L'émondage, ça fait pas de enfin, quand ça coupe, pour porter beaucoup de fruits. Donc, ce matin, on va s'arrêter avec cette première raison. Cet après-midi, on verra ensemble les 3 autres raisons pour lesquelles Jean a eu des doutes, mais pour lesquelles nous aussi, souvent, on s'inquiète, on a des doutes, on est anxieux. On va prier.